Mesdames et messieurs, il neige dehors. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Techniquement il ne neige plus là tout de suite, mais il neigeait il y a genre 10 minutes. Thanksgiving était hier, les décorations de Noël sont mises dans notre rue. Il semble logique que maintenant ce soit notre tour de décorer notre appartement. Je sais exactement où on va mettre le sapin. Fun fact les amis, on vient juste d'emménager. Première fois de ma vie que je dois fêter Noël avec mon matos. Je n'ai pas de matos. Du coup comme un emménagement n'était déjà pas assez cher, on doit acheter des petits trucs pour Noël. Mais j'ai envie de faire des petits trucs un peu aussi DIY. Il y a des trucs que j'ai envie d'acheter, d'autres que je n'ai pas envie d'acheter, que j'ai envie de faire à la main parce que je pense que ça peut être c'est une saison que j'adore et me dire que je peux décorer comme moi j'ai envie. Bon, mon mari aussi est impliqué là-dedans, no worries. Mais comme moi j'ai envie. On va faire ça par étapes. Par étapes intelligente. Parce que je dis que j'ai rien, mais LOL, j'ai des trucs. Première étape de quelqu'un qui veut bien décorer son appartement pour Noël. Partie 1. Nous allons aller bam bam bim boum sur Pinterest. Parce que je dois avouer que j'ai déjà fait mes petites recherches. C'est des recherches qui datent de quand je pensais que chez moi je pouvais avoir le droit de dire ce que je voulais qu'on fasse ou pas. Maman, cette vidéo est pour toi. Je rigole bien évidemment. On a toujours eu le choix de quelle couleur, où est-ce qu'on plaçait le sapin dans le salon. J'ai envie de faire des trucs quand même un petit peu DIY et j'ai déjà quelques idées parce que j'ai du carton. Du coup, j'ai déjà des idées dont un genre de Ginger House Village mais qui sera en carton sera mis genre au bord de ma petite fenêtre. Et l'idée c'était de décorer chacune de ces petites maisons qui font un petit village. Derrière ce serait de mettre genre une guirlande comme ça, bah genre t'as une lumière qui sort de derrière. Ensuite j'aimerais avoir quelques petites choses qui pendent, oui. J'aimerais si on reste juste dans ce rebord de fenêtre là et j'aimerais vraiment l'accentuer beaucoup parce que quand on rentre dans l'appartement et qu'on regarde le salon, c'est vraiment la première chose qu'on voit, c'est de faire pendouiller des petites étoiles de ce rebord de fenêtre là. Et je pense que ça peut être hyper cute. Du coup on aurait un petit Ginger Village et des petites stars qui tombent un petit peu. Vous voyez un peu le style. Moi je pense que c'est cute. Ça ce serait une chose. Le sapin, très honnêtement, je vais pas le choisir toute seule, je vais pas le faire toute seule. Ça c'est quelque chose qu'on fait en famille. Donc j'appelle mon mari. Je suis quelqu'un de bien. C'est ce que je vais regarder sur Pinterest pour un petit peu m'inspirer. Voici les plans. Et maintenant que j'ai réfléchi avec moi-même, je me prépare tranquillou. Je vais chez mon ami Sauce Green et on se fait un petit débrief après. Grande question qui va faire grand débat là tout de suite. Est-ce que... Déjà abonnez-vous en fait. Si vous êtes là depuis tout ce temps et que vous n'êtes pas abonné, genre vous êtes qui? Est-ce que vous ouvrez vos cadeaux le 24 ou le 25? Pour moi personnellement, ouvrir à minuit, pour moi c'est ouvrir le 24. Vous allez venir avec vos théories de science, genre minuit 1 techniquement c'est le 25. Je sais, le matin c'est le 25. Si tu l'ouvres le soir avant d'aller dormir, c'est le 24. Ma question c'est... Quand est-ce que vous l'ouvrez? À toi, ladies and gentlemen, I am ready. On en parle de ces chaussons. Aldi, ladies and gentlemen. Aldi. RPZ, this is the place to be. Je rigole, je préfère Lidl. J'ai un look aujourd'hui, my goodness. Chez Anna et Clara, les préparatifs de Noël de cette année ont commencé. Welcome back ladies. Je suis de retour. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté. Et très honnêtement, je n'ai pas tout acheté aujourd'hui. Je crois qu'on est ready maintenant pour faire ce qu'on attend depuis le début de cette vidéo. On va commencer à faire tout ça. C'est drôle. C'est la même taille. L'idée est déjà de 1, je m'inspire de cette photo. D'accord, l'idée n'est pas venue comme ça dans mon cerveau. Malheureusement, non. L'idée c'est que, en premier temps, je dessine les petites maisons en crayon papier. Je vais avoir des tailles un peu différentes. Et après, je viendrai au cutter et je vais tout couper. J'ai un peu peur de faire des catastrophes. Ça va être chouette. Pour l'instant, pas de catastrophe. J'ai gommé tout ce que je pouvais gommer. Parce que maintenant, je vais venir au cutter et je vais... mes bords. Je vais garder ça comme ça. Cette partie-là va pouvoir se poser. Va servir de pied. Vous voyez un peu le style. Et du coup, bah, comme ça, il tiendra parce qu'il y aura le pied derrière. Ça, j'avoue que c'est la partie qui me fait un peu le plus peur. Et Naomi avec des objets qui coupent. Ceci. Ok, c'est parti.
L'établi cut ne m'aura pris que 20 minutes et encore c'est pas fini. Je crois que c'est bon, je crois. Trop stylé! Mesdames et messieurs, le voici, le voilà! Maintenant l'idée avec ce charmant petit village RPZ, c'est d'utiliser les stylos blancs là que j'ai achetés, on va voir déjà si ça fonctionne, et de créer des petites tours, des petites décos et tout. On va voir si ça marche. Je sais pas si je vais tous les faire aujourd'hui parce qu'en vrai je pense que ça va prendre extrêmement longtemps. Et je peux aussi mettre les petites guirlandes qui tombent, ça dépendra quand est-ce que j'aurai terminé, mais pour aujourd'hui ce sera déjà ça. C'est cool, non? Oui! J'arrive. Ça marche. Par contre là je vais regarder sur Pinterest ce que les gens stylés font. Déjà un truc c'est de faire tous les contours au blanc. Je crois que je vais faire ça avec de la peinture parce que la mine des stylos est en train de se dégrader et c'est parce que je suis en train de faire tous les bords du carton, là où il y a tous les petits bouts de carton qui sont en train de s'enlever avec la poussière. Tous les bords je vais les faire à la peinture et l'intérieur je vais le faire avec le stylo. Aldi sponsorise cette vidéo jusqu'au bout. On va utiliser ça pour mettre sous les petites maisons, comme ça je ne salis pas mon parquet. Ok, j'ai terminé de faire les bordures, ça m'a juste pris une petite heure. Maintenant je laisse sécher, je continuerai à faire tous les petits détails plus tard. J'ai dégagé tout l'espace là qu'il y a devant comme ça, une fois que c'est sec je mets ça là. Ensuite je vais tester la lumière, on va voir ce que ça donne parce que ça du coup ça ira derrière. Vous savez ce qu'on va faire avant de faire ça? On va faire les petites étoiles qui pendent. On va faire ça. Besoin de ci, de ça. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi cet élan de vouloir décorer sa maison. Avec mon mari, nous avons décidé de faire notre crémaillère avec ma famille en célébrant Noël chez nous. Pas juste mes parents, genre toute ma famille. Et je les adore et tout. Mais ça me stresse. Et du coup, on le fera bien. Yes, c'est trop cute. Génial! Et du coup, c'est pour donner un truc comme ça. Yes! Ça donne rien du tout en fait depuis là. Mais je vous jure qu'il y a un truc. Vous voyez vraiment rien en fait. Lol. Et j'ai fermé les stores, peut-être qu'on verra mieux. Du coup, non on va pas allumer du tout. Posé, stylé. Franchement je trouve que ça donne très cute. Normalement il y a la vue derrière donc c'est assez joli. Ce qu'on va faire, on va placer ici le bout de carton. Il a le temps de sécher. Mais non, on n'est pas autant d'avant mais... Ça c'était à prévoir. Je suis pas très intelligente. J'ai déchiré une de mes maisons. Je suis trop triste. Au bon moment. On va. C'est comment? Je suis trop contente. Est-ce que c'est pas cute là quand même? Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Mesdames et messieurs, l'œuvre. C'est un peu bizarre comme ça peut-être pour vous. En vrai en caméra ça donne pas trop ce que c'est. Ça donne hyper stylé. Au-dessus de ce petit village, choupinou pépère. J'ai aussi tout ça arrangé. C'est génial. Bonne fête à tous. Nous sommes de retour à l'antenne les copains. Pour vous au niveau du temps il ne s'est rien passé. Mais pour moi il s'est passé tout un week-end. Un week-end où j'avoue ne pas avoir résisté à la tentation de faire mes petits toits de mes petites maisons. On va donc continuer et encore une fois je crois pas que j'aurai le temps de tout terminer. Imaginez un peu ce que ça va donner tout ça avec des petits détails. Ça va être hyper cute non? Ouais moi je crois que oui. Je sais que c'est pas parfait et tout mais DIY. Et s'il vous plaît, si vous le faites chez vous, je veux une photo. Ah vas-y, fais. Ça va et toi? Ouais, tellement de gens veulent connaître Grégory. C'est vrai. Pourquoi on voit pas Grégory dans tes vidéos? Ça se trouve en fait t'existes pas pour eux. Imagine t'as quelqu'un qui invente toute une vie, genre je suis mariée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, c'est une vie de complot et de Photoshop. Ce serait fou non? J'existe. Je
veux continuer à faire ça, mais la vache, qu'est-ce que c'est long. Surtout, il ne fonctionne plus et j'en ai plus d'autres en rab. Donc j'ai fait jusqu'à présent 7 maisons sur 22. Il m'en reste quelques-unes. C'est hyper stressant cette partie, surtout si vous êtes un peu nul comme moi. Aussi rien à voir, mais sur Instagram on m'a beaucoup demandé d'où venait ce sweatshirt. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait. Enfin bref. Je vous fais de gros bisous, vraiment. J'espère que votre mois de décembre sera fire. Et on n'oublie pas, on est gentil avec le monde. On répète après moi, on est gentil avec les humains. J'ai dit carrément de choses. Je vous fais des gros bisous, on se revoit très bientôt. Tchuss!